Amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Moi, je ne sens pas ça. Est-ce que tu es dans la joie? Je répète, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux manifester cette joie? Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je vais parler de quelque chose de très intéressant. Je vais parler de Jésus, mais d'une autre manière. Amen. Nous allons continuer toujours nos enseignements parce que nous n'avons pas oublié que nous sommes en train de parler des événements du temps de la fin jusqu'à l'éternité. Nous allons reprendre ces enseignements-là. Nous avons suspendu un moment parce qu'on avait des prières. On était dans un autre thème. Et la semaine dernière aussi, nous avions des prières. Alors, à un moment, j'ai parlé aussi des problèmes des fêtes de fin d'année par rapport à la parole. Alors, Dieu nous met à cœur un thème que nous allons exploiter et quand nous terminons, nous allons revenir sur les enseignements sur les temps de la fin. Ouvrons Proverbe chapitre 6. Ce thème, je vais l'exploiter à partir d'aujourd'hui aussi dans notre assemblée de la Rouachi. Je serai là ce soir à la Rouachi à la Rouachi commune. Et le thème que je vais exploiter, je vais parler de la fourmi. Ici, je vais parler de Jésus-Christ ou la fourmi comme l'image de Christ. Et tu verras que ça va t'apporter bénédiction dans ta vie. Amen. Lisons Proverbe chapitre 6. Nous commençons la lecture au verset 6 et nous irons jusqu'au verset 8. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Proverbe 6, verset 6 à 8. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Lisons Job chapitre 12. Et après nous allons nous asseoir. Job chapitre 12. Retrouvons ces passages. Le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Interroge les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te les raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel les a toutes faites, a fait toutes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je répète, est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu es béni ce matin. Amen. Malgré le climat, malgré la pluie, je te vois debout. Je vois des bien-aimés qui viennent de très loin, mais qui sont là. Amen. Très loin. Malgré la pluie. Ce matin, quand je me suis réveillé, je sentais que la pluie continuait. Je me disais, Seigneur, tu vas empêcher que les gens viennent écouter ta parole. Tu ne vas pas permettre cela. Parce que les forts, pour le fort, ceux qui sont forts, on ne s'inquiète jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils s'élèvent. Mais le faible, c'est ça le problème. Quand il pleut, souvent le faible s'enferme et il dort. Et la Bible aujourd'hui va nous parler d'un paresseux. Amen. Un paresseux, quand il voit que la pluie est là, il se dit c'est un moment où je peux encore dormir quelques instants.
Il prend sa couverture, il se couvre. Mais c'est lui qui est fort. Il se lève. Il va travailler. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Frère John, nous allons faire une petite course ce matin pour qu'on puisse parler de l'essentiel et on continuera. Regardez la Bible dans Job chapitre 12. La Bible dit ceci: interroge les bêtes, elles t'instruiront. Donc les bêtes sont des instructeurs. Quand on parle de bêtes, nous voyons les animaux. Ça peut être les animaux sauvages, ça peut être les animaux domestiques, les insectes, les oiseaux. Toutes ces choses sont des bêtes. Et quand on parle de bêtes, on parle très souvent d'un être mais qui n'a pas de l'intelligence. Ça veut dire l'être mais qui n'a pas d'intelligence. La différence entre l'homme et la bête, c'est que l'homme a l'intelligence, mais la bête n'a pas d'intelligence. La bête vit avec de l'instinct. Quelque chose que Dieu a mis en lui qui le pousse à faire telle ou telle autre chose. Mais l'homme, lui, a l'intelligence. C'est ça la différence entre l'homme et la bête. Mais lorsque le péché est entré, Dieu commence à dire même à l'homme que si tu interroges les bêtes vont t'instruire. Les bêtes vont te donner de l'instruction. Pourquoi les bêtes vont donner l'instruction? Parce que Dieu a pris sa nature et l'a mise dans les bêtes. Donc il a mis dans les animaux sa nature à lui, Dieu. Lorsque tu regardes l'animal, tu comprends ce que Dieu est. Et beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens, ne savent pas que Dieu prend la nature des animaux. Il s'arrête seulement à Jésus comme l'agneau, Jésus comme le lion de la tribu de Juda, Jésus comme la colombe. Mais il faut savoir que les animaux que Dieu a créés, tous ces animaux-là, Dieu a pris sa nature à lui, Dieu. Il l'a placé dans les animaux. Alors si toi l'homme, tu ne comprends pas certaines choses, tu peux regarder les animaux et tu auras l'instruction. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça qu'on dit interroge les bêtes, elles t'instruiront. Interroge les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. C'est comme ça que nous interrogeons la colombe. La colombe, quand elle descend sur Jésus au Jourdain, quand nous l'interrogeons, la colombe dit que je suis l'esprit. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand nous interrogeons les corbeaux, lorsqu'il sort de l'arche, lorsque Noé l'a libéré, le corbeau nous dira: je suis le premier messager. Je sors avant la colombe. Or le premier messager, c'est Moïse, qui est venu avant Jésus. Vous comprenez l'instruction? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Lorsque nous interrogeons les serpents que Moïse a mis sur l'arbre, qu'on a mis là sur une perche, ce serpent dit: je suis Jésus. Tout celui qui est mordu par un serpent, s'il me regarde, il aura la vie. Lorsque Jésus est venu, il a dit de même que Moïse éleva les serpents, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Donc les animaux sont des instructeurs. Ça tu comprendras, ça seulement si tu es dans l'évangile des apôtres. C'est pour ça que quand je dis aux gens que Jésus est l'hippopotame, les gens vont tenir la tête. Ah, Jésus est hippopotame. Interroge l'hippopotame, il te répondra. Que le Seigneur te bénisse. Tu sens le goût de l'évangile, hein?
Est-ce que tu sens le goût de l'évangile? Quelqu'un peut faire ça? Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Ce n'est pas pour rien que la Bible que tu vois ici, elle a beaucoup de pages, beaucoup de feuilles. Toutes ces choses ici parlent de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, vous ne me comprenez pas parce que vous ne comprenez pas que Moïse avait déjà parlé de moi. Voilà pourquoi avant de parler de la fourmi, nous commençons dans Job. Interroge les bêtes t'instruiront. Interroge les oiseaux du ciel, les oiseaux t'apprendront. Interroge la terre t'instruira. Quand la terre instruit, tout ce qu'il y a sur la terre, arbres, herbes, rivières, fleuves, tout, ça doit te donner instruction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature c'est un enseignant. Rentrons vers la fourmi. Proverbe 6. Amen. Amen. Il y a d'autres ce matin, ils ont dit, donc on parle de la fourmi dans la Bible. Fourmi. Elle est là. On va la voir ici. Que le Seigneur te bénisse. Tu vois ce que la pluie allait te faire manquer ce matin. La pluie allait te faire manquer de très bonnes choses. Proverbe 6. Va vers la fourmi paresseux. On parle à un paresseux. On lui dit, va vers la fourmi. Considère ses voies. Non, regarde, considère, ça veut dire regarde ses voies. Donc, la fourmi a des voies. Ça, c'est quelle fourmi? On dit paresseux. Réveille-toi. Debout. Va vers la fourmi et regarde bien ses voies et deviens sage. Les voies de la fourmi rendent le paresseux sage. Donc quand tu es paresseux et que tu regardes la fourmi dans ses voies, dans son comportement, dans sa manière d'agir, tu deviens sage. Ça c'est quelle fourmi? Nous tous ici, nous avons déjà regardé des fourmis. Tous les jours dans nos maisons, nous les voyons. Mais il y a des gens qui voient, mais qui ne deviennent pas sages. Parce que ça, c'est une fourmi exceptionnelle. Pour que tu deviennes sage, tu dois voir la fourmi, regarder la manière dont elle se comporte. Tu deviendras sage. Donc, cette fourmi, c'est une fourmi sage. Mais pour que tu aies sa sagesse, tu dois regarder ses voies. Que le Seigneur te bénisse. Oh, une fourmi, c'est parmi les animaux les plus vils, les plus négligés. Nous les piétinons chaque fois dans nos maisons. Tu passes, tu marches sur des fourmis. Mais ici, la Bible nous dit qu'il y a une fourmi qui est sage. Et nous devons considérer ses voies. Qui est ce paresseux? À qui on demande d'aller regarder la fourmi pour devenir sage. Je vais monter plus haut, je redescendrai. Ce paresseux, c'est Adam. On lui a donné un travail. Garde les jardins. Cultive les jardins. Adam n'a pas gardé. Adam n'a pas cultivé. Adam est tombé. Il a manqué de la sagesse. Il est devenu paresseux. Et le propriétaire du jardin est venu chasser Adam du jardin. Tu ne peux pas rester dans mon entreprise parce que tu es paresseux. Tu n'as pas fait le travail que je t'ai donné. Et Adam est parti. Tu as compris? Maintenant on dit Adam, lève-toi paresseux. Va vers la fourmi. Regarde sa marche. Regarde son comportement. Et deviens sage. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais descendre un peu.
C'est paresseux aussi, c'est Israël. Israël n'a pas gardé la loi de Dieu. Il est devenu paresseux. C'est comme ça qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Et le Seigneur exhorte Israël, va vers la fourmi. Tous les prophètes qui venaient, qui prêchaient Israël, ils étaient en train de dire à Israël, il y a une fourmi qui viendra. Lorsque tu regarderas cette fourmi, tu deviendras sage. Les jours où la fourmi est venue, Israël n'a pas regardé la fourmi, il n'a pas considéré l'effroi de la fourmi. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas eu la sagesse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi je dis que Christ c'est la fourmi? Pourquoi je dis que la fourmi c'est l'image de Christ? Donc la fourmi c'est Dieu dans la faiblesse. Tu as compris maintenant? Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu glorieux. Lorsqu'il a porté la chair, il est devenu faible. Il est devenu inutile. Il est devenu quelque chose qu'on peut écraser. C'est ça Dieu. Mais dans sa faiblesse, il prend la nature de la fourmi. Donc un animal vil, inutile, qu'on peut écraser facilement. C'est ça Dieu. Mais attention, Dieu est puissant, Dieu est fort. Il ne peut pas être égalé. On ne peut pas l'écraser. Mais pour sauver Adam, Dieu devait porter la chair, devenir faible pour sauver Adam. C'est ça la sagesse de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, c'est lorsque Dieu est devenu faible. Tout le temps que Dieu est resté dans sa gloire, il ne pouvait pas sauver l'homme. Alors il devait porter la nature de l'homme, entrer dans le corps de l'homme, afin de venir donner. C'est ici que beaucoup de religions, que je refuse de citer ici, ils disent, mais comment vous dites que Jésus est Dieu alors que Jésus est venu et il est mort? Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Est-ce que vous savez que Paul a déjà expliqué ça? Lisons 1 Corinthiens chapitre 1. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. 1 Corinthiens, la Bible nous dit ceci. Chapitre 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est quoi? C'est la prédication qui parle de la mort de Christ, de l'œuvre de la croix. La mort, la résurrection. C'est ça la prédication de la croix. Voilà pourquoi quand je parlais des fêtes de fin d'année, je disais que l'évangile de Christ, ce n'est pas la prédication de la crèche. La prédication de la crèche parle de la naissance. Mais la prédication de la croix parle de la mort et de la résurrection. Parce que la naissance de Jésus n'a pas converti quelqu'un. Même l'apôtre Pierre, il est resté incrédule tout le temps qu'il était avec Jésus. Devant une femme, l'apôtre Pierre a renié Jésus. Lorsque la femme lui a dit, toi aussi tu étais avec eux, Pierre a renié. Jésus a dit un jour à l'apôtre Pierre, il dit, Pierre, le diable vous a réclamé, et toi et tous les autres. J'ai prié pour vous. Maintenant toi, quand tu t'auras converti, vous voyez ce que Jésus a dit, quand tu te convertiras, tu affermiras tes frères. Donc Pierre n'était pas converti malgré la présence de Jésus.
Jésus. Mais lorsque Jésus est mort, il est parti. Il est revenu par l'Esprit. Pierre s'est converti. Le jour où on a demandé à Pierre de ne pas parler du nom de Jésus, il a dit, jugez vous-même. Je dois vous obéir à vous ou je dois obéir à Dieu. Vous voyez quelqu'un converti? Donc Pierre s'est converti après l'œuvre de la croix. C'est comme ça que j'insiste toujours sur les fêtes païennes. La Noël, c'est une fête païenne. Amen. Il y a beaucoup de mensonges dans la Noël. Beaucoup de mascarades dedans. Tout le monde reconnaît Jésus n'est pas né le 25, mais quand même, souvenons-nous. Vous voyez tout ça, c'est ça des mascarades. Alors les fêtes païennes, et puis les gens m'ont mal compris. Il y a même des gens qui disent que le docteur a dit qu'on ne peut plus même se souhaiter bonne année. Moi j'ai dit ça. Est-ce que vous pouvez suivre tous les enseignements et vous allez entendre, j'ai dit qu'il ne faut jamais souhaiter à quelqu'un bonne année. Non? Si on refuse de souhaiter bonne année, il faut arrêter de dire bonjour aussi. C'est ça, non? Amen. Bonjour, on souhaite une bonne journée. Bonne année, une bonne année. Bon week-end. Bon sommeil. Ce sont des souhaits. Amen. Il faut voir la hauteur de comprendre la prédication. Amen. J'ai dit que ce qui est païen, c'est fêter les nouvelles. C'est païen, fêter. Fêter les nouvelles, c'est païen. C'est la fête païenne qui commence le 31, qui continue jusqu'à le 1er. Ce sont des païens qui les fêtent. Ce sont des païens qui fêtent les anniversaires. Ce sont des amis de Pharaon et d'Hérode qui fêtent les anniversaires. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, je rentre dans la fourmi. Que le Seigneur te bénisse. Fais un peu ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que docteur Dadi a dit que quand tu as totalisé une année, tu ne peux pas dire merci Seigneur? Non. Gloire à Dieu. Seigneur, je te rends des actions de grâce. Ça, on ne peut jamais prêcher comme ça. Parce que la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quand Dieu t'ajoute une année, tu le rends grâce. Quand Dieu t'a donné un enfant, tu le rends grâce. Quand Dieu t'a permis de voyager et de rentrer, tu le rends grâce. Et une action de grâce peut être verbale, ça peut être aussi matériel. Que le Seigneur te bénisse. Ici j'ai bien clarifié. Maintenant nous disions ceci. Regardez 1 Corinthiens 1:18. La Bible dit ceci. Verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Regardez le verset 25. Non, prenons le verset 22. La Bible dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous, donc Paul et nous prêchons Christ crucifié. Pas Christ né. La base de la prédication, c'est Christ crucifié. Mais la naissance de Jésus, on peut en parler. Ce n'est pas un problème parce qu'il était né, oui. Mais la prédication, vous allez voir que dans les églises dans le monde, on parle beaucoup plus de la naissance que de la mort de Jésus. C'est l'œuvre du diable. Vous allez voir que la Noël a plus de puissance que la Sainte Seine. Vous allez voir dans les églises, les gens fouillent la Sainte Seine. Mais le jour de la Noël, tous ils sont là. Diabolique.
Parce que dans la Noël, que tu vives dans les péchés, que tu vives dans les mal, il n'y a rien que la Bible a dit là. Mais dans la Sainte Seine, la Bible dit avant de manger le pain et le vin, il faut t'examiner. Comme les gens ne s'examinent pas, ils fouillent. Vous pouvez voir une église qui a fait 5 ans sans Sainte Seine. Les autres font la Sainte Seine chaque dimanche à 9h. Tout ça, c'est un problème. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le verset 23 dit, nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Regarde. On dit Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs et c'est la folie pour les païens. Un païen va dire comment Dieu peut mourir. C'est ça la folie. Comment un Dieu peut mourir? C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens, musulmans, témoins de Jéhovah, ils disent comment un Dieu peut mourir? Ça c'est votre Dieu. Notre Dieu ne peut pas mourir. C'est la folie. Mais c'est ça la prédication. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Frère John. Donc Dieu aussi a une folie. Hein? Quelqu'un comprend ça? La folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu c'est quoi? Un Dieu esprit, puissant, fort. Il est entré dans un petit corps. Il est venu comme un homme. C'est ça la folie. Ça veut dire un Dieu fort, mais il est devenu une fourmi pour sauver. S'il ne fait pas ça, l'homme ne sera pas sauvé. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il est resté un Dieu fort et puissant. Les hommes n'étaient pas sauvés. Mais lorsqu'il s'est affaibli, il est entré dans un corps. C'est à ce moment que toi et moi, nous avons eu la vie. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant on dit car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Qui peut croire que Dieu a une faiblesse? Amen. La faiblesse de Dieu. Il y a des gens qui lisent ça mais ils partent, ils sautent. On dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous croyons que Dieu est faible. C'est 2 Corinthiens 13 qui nous dit, regardez, 2 Corinthiens 13. La faiblesse de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. 2 Corinthiens 13, la Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc quand on crucifie Dieu, c'est ça sa faiblesse. Christ, c'est Dieu dans la faiblesse. Et c'est ça la folie des hommes. Mais c'est le salut pour l'église. Est-ce que l'église peut acclamer pour la faiblesse de Dieu qui nous a donné le salut? Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons vers la fourmi, on dit aux paresseux, attends de regarder la fourmi. Oh, Adam
C'est nous tous, l'humanité. L'humanité entière, c'est Adam. On a péché par Adam. Maintenant, on nous demande pour devenir sages. Nous devons regarder la fourmi. Or, en regardant la fourmi, nous allons considérer ses voies. Quand on dit ses voies, ça veut dire son comportement. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'ouvre une parenthèse. Regardez ici. Est-ce que tu peux revenir dans Proverbe 6? Regarde. Ici, j'ai parlé du verset 6. J'ai dit, la fourmi, c'est Dieu qui est devenu faible. Donc c'est Christ. Les paresseux, c'est Adam. C'est aussi Israël. C'est nous tous dans les péchés d'Adam. Maintenant, les voies de la fourmi, c'est son enseignement. Tu vois, la fourmi a des voies. Ces voies, ce sont les enseignements. Quand tu regardes les voies de la fourmi, tu deviens sage. Ce qui nous rend sages, c'est l'enseignement. La parole de Dieu. Je crois que je vais retrouver ces versets. On va revenir dans Deutéronome 6. Allons un peu dans Proverbe 6. Mais allons un peu dans Deutéronome. Je crois que c'est Deutéronome. Je vais retrouver un peu cette portion si je peux encore la voir. Deutéronome chapitre 7, je crois, où on parle de la sagesse que Dieu a donnée. Je vais retrouver très rapidement. Parce que Dieu dit qu'il a donné à Israël une sagesse. Non, c'est Deutéronome chapitre 4. Lisons. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous observerez et vous mettrez en pratique, car c'est cela votre sagesse. Qu'est-ce qui sera la sagesse d'Israël? Les commandements que Dieu a donnés, les préceptes, la loi. Lorsque Israël va regarder cette loi, va pratiquer cette parole, il dit ici au verset 6, vous les observerez. Ça veut dire les commandements, vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple. Les peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ce qui donne la sagesse, ce qui donne l'intelligence, c'est le commandement. Aujourd'hui, ce qui nous donnera nous la sagesse, c'est l'enseignement de Christ. Quand tu suis cet enseignement, tu deviens sage et intelligent. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc la crainte, ce n'est qu'un commencement seulement. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, reviens dans Proverbe 6. Proverbe 6. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Écoutez maintenant le verset 7. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare sa nourriture. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Je voudrais arriver ici quelque part. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais la manière dont elle travaille, allons même dans la fourmi naturelle. Regarde la fourmi naturelle.
naturel. Tue un cancréla dans la maison. Tu laisses ce cancréla là. Reviens 2 heures après. Tu verras comment les fourmis se sont mis en ligne. Très ordonnés. En train d'aller vers le cancréla, ils sont en train de tirer, sont en train d'avancer en ligne. Tu ne vas pas voir un maître là-bas. Ils ont tellement l'ordre. Les fourmis sont plus intelligents que beaucoup d'enfants de Dieu. Vous voyez les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à respecter la doctrine. Mais quand vous regardez les fourmis, ils ont le respect de l'esprit de principe. Vous voyez les enfants de Dieu. Celle-ci a porté une longue jupe. Celle-là une courte jupe. Celui-ci a porté un pantalon gros. Celui-là un pantalon qui le sert. Celui-ci a porté bras cassés. Celui-là a porté un habit avec un bras. Donc vous voyez désordre. Vous regardez les chrétiens, vous vous demandez, est-ce qu'ils sont de la même famille? Que je t'aide à dire amen. Que je t'aide. Mais quand vous regardez les fourmis, vous regardez l'ordre, comment ils sont ordonnés. C'est comme quand nous allions... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire quelque chose ici. J'ai dit, que je dise quand même. Il y a des lycées. Surtout des lycées catholiques. Quand tu arrives devant le lycée, tu cherches ta fille. Tu peux avoir une confusion. Vrai ou faux? Moi, ma fille étudie au lycée ici, à Noirite. Je n'ai pas arrivé pour aller la chercher comme ça, mais tu vois tous les enfants qui sortent là. Tu vois comme si elles se ressemblent. Même jupe, même blouse, même ketch, même chaussettes, même coiffure de cheveux. Toutes. Tu cherches, elle est où? Il faut qu'elle puisse voir la voiture pour comprendre. Pourquoi? Il y a une ligne que les gens suivent. Mais dans l'église, les gens vivent, je ne sais pas comment. Les gens s'habillent de leur manière. Même les parler. Chacun parle à sa manière. L'explication des Écritures. Chacun explique à sa façon. Vous êtes dans le même enseignement. Mais il y a quelqu'un qui dit, invoquer le sang, ce n'est pas un problème. L'autre qui dit, invoquer le sang, c'est un problème. L'autre qui dit, le problème est si on invoque le fait. L'autre, non, si on n'invoque pas. Vous voyez, il n'y a pas la droiture. Mais quand tu regardes les fourmis, quel ordre? Quelle marche? Tu peux venir, tu les piétines. Tu pars. Tu reviens 1 heure après. Tu trouves toute une file à nombre. Qui a déjà vu ça? En tout cas, tous ici, on l'a déjà vu. Sinon, tu n'as pas l'habitude de balayer là où tu vis. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ici, on dit que la fourmi. Attends, ici j'ai parlé de plusieurs fourmis, mais ici dans Proverbe, ici on parle d'une fourmi. Cette fourmi-là, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Vous voyez que cette fourmi c'est qui? Cette fourmi c'est qui? Ni chef, ni maître, ni inspecteur. Mais cette fourmi c'est Joseph. Que le Seigneur te bénisse. Cette fourmi, c'est Joseph. Même quand il était chez ses parents, dans les songes, il voit déjà que son père, et sa mère, et ses frères et sœurs, tous se prosternent devant lui. Lorsqu'il a dit ça, ses frères se sont fâchés. Ils ont dit on doit le tuer. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Joseph arrive en Égypte chez Potiphar, chef en Égypte. Potiphar le prend, il met Joseph dans sa maison. Écoutez ce que Potiphar dit à Joseph. Genèse chapitre 39, il dit, tel que tu es entré ici, je te donne la direction de tout. Tu es chef de tout, à part ma femme, les affaires,
l'argent, l'ordre, l'organisation. Joseph était chef de tout dans la maison de Potiphar. À part la femme de Potiphar commence à chercher Joseph pour sortir avec Joseph. Joseph a dit à sa femme, mon maître m'a placé ici, il m'a tout donné, j'ai la gestion de tout. Il ne vient même pas me demander les rapports parce qu'il a confiance en moi. Mais il m'a donné la gestion de tout sauf toi. Je ne peux pas faire ça avec toi. La femme a dit non. Donc, vous voyez que c'est la femme qui a pris Joseph, l'a placé au-dessus de Potiphar. Parce que Joseph n'a ni chef. Parce que la femme en disant non, Joseph vient sortir avec moi, c'est comme si la femme a pris Joseph et l'a mis au-dessus de Potiphar. Vrai ou faux? Est-ce que vous allez me dire que Joseph avait chef là-bas chez Potiphar? Ni chef. Et puis ni inspecteur, ça veut dire que personne ne venait demander les rapports à Joseph. Lis Genèse 39, tu verras. Maintenant, Potiphar, quand la femme constate que Joseph refuse, parce que ici Joseph c'est un signe d'un jeune mais qui est discipliné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi j'aimerais me marier pour que je ne puisse pas tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, que je me marie. Qui t'a dit que c'est quand tu vas te marier que ça va terminer? Si ce n'est pas encore terminé avant de te marier, ça va continuer jusque dans les mariages. Mais Joseph n'était pas encore marié. Il a résisté à ça. Il n'est pas tombé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, la femme dit, je vais créer un scandale. C'est comme ça que beaucoup de femmes disent, comme tu as refusé, tu vas voir. Je vais créer quelque chose. Et puis, généralement, dans le monde, on croit toujours à la femme. On croit. Amen. J'ai rencontré un homme qui me dit, docteur, moi je ne peux jamais aider une femme sur la route comme ça, même quand il pleut, elle me demande que je monte dans la voiture. Parce que j'ai vécu un scandale dans ma vie. Il n'y avait que ma femme qui pouvait me croire. Vous connaissez la suite. Tu aides quelqu'un qui entre, mais en descendant, c'est quoi? Tu ne vas pas fermer. Venez, l'histoire a changé. C'est ce qui arrive avec Joseph. Maintenant la femme dit à Potiphar, tu vois, il m'a cherché, j'ai refusé. Maintenant, quand je voulais dire, il voulait fuir, j'ai attrapé son habit. Regarde son habit. Est-ce que vous savez que Joseph, en fouillant de la maison de Potiphar, il était parti nu? Vous savez ça? Il était parti nu parce que la femme avait récupéré l'habit. Joseph est parti nu. C'est ça Jésus, non? Lorsqu'il est mort là, on l'a récupéré son habit, il est parti nu. Amen. Amen. Jésus est ressuscité. Ouais, Jésus a fait de mourir. On a couvert certaines choses d'un linge, on l'a mis dans les sépulcres. Le matin quand il ressuscite, les apôtres viennent vite. Ils arrivent, ils regardent, ils trouvent seulement des habits dans la tombe. Pierre a dit, mon Seigneur est parti nu. Parce qu'on a trouvé les habits là-bas. Pierre a dit, mon Seigneur. Amen. Amen. C'est ça la nature de Joseph. La femme prend les habits, elle monte à Potiphar et commence à pleurer. Sorcière. Sorcière. Potiphar prend Joseph. Il dit tu pars en prison. J'ai commencé avec Joseph, ni chef, ni inspecteur, ni maître chez eux. Amen. Jusque chez Potiphar. Il n'avait ni maître, ni inspecteur, ni chef. On prend Joseph, on le met dans la prison. Lorsqu'il entre dans la prison, il y avait des prisonniers avant lui. Mais on prend Joseph, on l'a mis chef de tous les prisonniers. Parce que Joseph, c'est la fourmi qui n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître.
Ton Jésus là, je te dis qu'il n'a ni maître ni chef. Dans votre famille là, Jésus n'a ni inspecteur. Dans les réunions des sorciers, personne ne peut être inspecteur de Jésus. Lorsqu'il arrive, il décide, tu vas sortir. Même si on a bloqué ton mariage des années, le qui est sans chef, ni inspecteur, lui lorsqu'il parle, le mariage là va s'ouvrir. Parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Jésus, lorsqu'il est entré dans la tombe, les liens de la mort l'avaient environné. Pendant 3 jours, mais le 3e jour, le lien n'est pas chef, le lien n'est pas inspecteur, le lien n'est pas le maître. Ça s'est détaché, il est sorti. C'est ça Joseph. Chez eux en famille, ni chef, ni maître, ni inspecteur. Il arrive chez Potiphar, ni chef, ni maître, ni inspecteur. Il va dans la prison, ni chef, ni maître, ni inspecteur. Moi je te dis qu'il faut croire que Jésus, il est maître de toutes choses dans ta vie. Même les maladies ne peuvent pas être inspecteurs de Jésus. Le chômage ne peut pas être maître de Jésus. Les blocages financiers ne peuvent pas être maître de Jésus. Jésus est sans chef, sans maître, sans inspecteur. C'est ça la véritable fourmi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. En tant que chef, maître, inspecteur, Joseph interprète les songes des 2 prisonniers. On les fait sortir de la prison. Maintenant, il entre dans tout l'Égypte. Là-bas aussi en Égypte, Pharaon lui dit, je te donne la direction de tout en Égypte. Tu vas tout diriger, à part le trône. Frère Jacob, le trône c'est la femme. Hein? Qui connaît ça que le trône c'est la femme? Le trône c'est la femme. Je t'explique ça. David est devenu vieux. On lui a amené une vierge, la Sunamite. Vous connaissez bien cette histoire. Pour que la Sunamite commence à réchauffer David. La Bible dit, David n'a jamais connu cette femme-là. Elle faisait que réchauffer David, le servir. Lorsque David est mort, Salomon, c'est David qui l'a mis roi. À la place d'Adonija, son frère. Adonija s'est préparé déjà que quand mon père va mourir, c'est moi qui allais devenir roi. Parce que lui était grand. Mais David avait déjà préparé que c'est Salomon. Finalement, Salomon est devenu roi. Et Adonija est resté dans la honte. Maintenant, la maman d'Adonija est allée chez Salomon. Il dit à Salomon, mon mari David avait 2 choses. La royauté, ça veut dire le trône, et la femme vierge. Comme toi Salomon, tu es devenu roi, est-ce que tu peux donner à Adonija la femme là? Vous connaissez la réponse de Salomon? Salomon a dit, donc comme Adonija demande cette femme, ça veut dire il reste qu'il prenne seulement le trône. Parce que le roi est roi parce qu'il règne sur une femme et il est assis sur un trône. Jésus est roi parce qu'il règne sur l'église qui est sa femme. Et l'église aussi c'est le trône de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Que le Seigneur te bénisse. Pharaon dit à Joseph, tu deviens aussi gouverneur. Tu règnes sur tout sauf sur le trône. C'est pour te dire que Joseph est l'image d'une fourmi qui n'a ni chef,
ni roi, ni inspecteur. Mais Joseph était faible. Regardez comment ses frères l'ont vendu. C'est pour ça que je parle de cette fourmi, que c'est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans la chair pour nous sauver. Mais c'était la sagesse de Dieu qui a quitté le royaume. Il est descendu dans la chair. Il est devenu faible pour nous donner le salut. C'est le dimanche prochain que je vais expliquer le verset 8. Lisons le verset 8. Lisons le verset 8. On dit ceci. Je commence au 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi elle doit manger. Quand nous étions des petits enfants, on nous a enseigné quelque chose qui était une instruction. Hein. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui étudient ça encore. La cigale et la fourmi. Qui a déjà entendu ça? Levez un peu les mains. Je vais voir un peu l'éducation de ces jours. Il y a une récitation, la cigale et la fourmi. Je ne t'ai pas dit que je vais te dire de réciter si tu lèves. Tu as peur de quoi? J'ai dit lève la main que je sache si tu connais ça. Lève un peu. La cigale et la fourmi. Nous sommes nombreux. La cigale et la fourmi. Amen. Les corbeaux et les renards. La cigale. Amen. Tout ça, c'était dans la fable de La Fontaine. Le corbeau et les renards, la cigale et la fourmi, tout ça. C'était toute une instruction. La cigale ne fait que chanter. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu la cigale dans nos pays ici, vraiment. Je crois qu'il doit y en avoir, mais c'est très rare dans certaines dans des pays tropicaux. Tu vas voir seulement, tu passes un endroit, tu entends un insecte, un animal qui chante. C'est ça la nature de la cigale. C'est un chanteur par excellence. Si vous le mettez dans la chorale, je vous dis, c'est terrible. La cigale, elle chante toujours. C'est ça sa nature, elle chante. Mais pendant que la cigale chante, la fourmi, elle est en train de trouer la terre, elle ramasse des choses et elle dépose là-bas. Elle prend les cancrelats que vous avez tués, elle dépose là-bas. Elle ramasse les pains qui sont tombés, elle dépose là-bas. Tout ce que vous laissez, la fourmi est en train d'amasser, elle est en train de déposer quelque part. Et pendant qu'il fait ça, c'est en été. L'apéro il fait chaud. Elle amasse, elle amasse, elle amasse. Pendant ce temps, la cigale est en train de chanter. Maintenant, quand l'hiver arrive, lorsqu'il fait froid, aucun animal ne peut sortir. Parce que c'est ça l'époque où on nous a menti que Jésus était né en décembre. Décembre, c'est l'hiver. Pendant l'hiver, tous les bergers gardent leurs animaux à l'intérieur. Mais nous voyons dans Luc chapitre 2 que quand Jésus est né, les bergers étaient dehors en train de faire manger les troupeaux la nuit. Jésus est né au printemps. Pas en décembre. Amen. Maintenant, quand l'hiver arrive, la faim commence. La cigale, on dit la cigale ayant chanté, c'est Satan fort dépourvu. Il a tout manqué. Et là vers sa voisine la fourmi pour toquer et chercher. Est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Écoutez la question de la fourmi. Mais qu'est-ce que tu faisais en été? Il disait, j'ai chanté. C'est ça, j'ai chanté. Maintenant la fourmi lui dit, comme tu as chanté en été, eh bien en hiver, il faut danser. C'est ça l'histoire de la récitation de la cigale et la fourmi. Amen. Donc c'est pour dire que la fourmi c'est la sagesse. La fourmi c'est l'intelligence. La fourmi c'est la prévoyance. Quelqu'un qui étudie le temps. C'est ça Jésus-Christ. Il a regardé le monde. En tant que Dieu, Philippiens dit, il n'a pas voulu rester dans sa nature de Dieu. Il a porté la chair humaine.
il est descendu pour sauver les hommes. En descendant là, il a quitté la gloire. Il est devenu la fourmi pour venir nous sauver. Maintenant, en été, ça je vais parler le dimanche. En été, il prépare la nourriture et il amasse pendant la moisson. On va en parler. Et puis, on termine par ces versets qu'on va expliquer les dimanches prochains. Lisons Proverbe 30. Que le Seigneur te bénisse. J'aime beaucoup la parole. J'aime l'enseignement. J'aime la révélation. Amen. Proverbe 30. J'ai lu le verset 24 au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lire avec moi? Proverbe 30, 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Donc, dans ce monde, il y a 4 animaux qui sont petits, mais qui sont plus sages. Voyez? Ils sont petits, mais sages. On cite maintenant les 4 animaux là. Verset 25. Les fourmis. Ici, on a mis les fourmis au pluriel. Quelqu'un comprend ça? Mais dans Proverbe 6, c'était la fourmi au singulier. C'est pour cela que je parlerai de ces fourmis ici qui sont au pluriel. Qui sont-ils? Celle de Proverbe 6, c'est l'image de Christ. Alors on dit les fourmis, peuple sans force, mais qui préparent en été leur nourriture. Oh. L'église, c'est un peuple sans force. Mais en été, nous sommes en train de préparer la nourriture. Amen. C'est pour cela, l'église, il faut avoir des Nephtali. Nephtali, c'est un fils de Jacob. On dit que c'est quelqu'un qui sait bien parler. Aser, c'est un fils de Jacob, mais qui prépare bien la nourriture. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour ça, en été, comme nous sommes en été, il faut qu'on sache préparer. Ici, je parlerai de ces fourmis ici. Mais je vais aussi profiter de parler de les damas, peuple sans puissance, mais ils placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles. Regardez maintenant le verset 27. Les sauterelles, ils n'ont point de roi, mais ils sortent par division. Qui connaît les sauterelles? Parfois, il faut aussi grandir au village. Nous qui avons grandi un peu dans des villages là, les sauterelles et les termites, ce sont des bonnes éducations. Hein. Ce sont des formations. Amen. Tu vas voir des sauterelles dès qu'ils sortent. Une partie va vers l'est. Les autres vers l'ouest. Les autres. Amen. Les termites aussi la même chose. C'est comme ça que les sauterelles, c'est un peuple, mais qui n'a point de roi, mais ils sortent par division. On va expliquer ça. Et puis 28, le lézard. Non, le lézard saisi avec la main, mais il se retrouve dans les palais des rois. Il y a Bafalme. Que le Seigneur te bénisse. La Bible ici a des problèmes. Hein? Les lézards qu'on peut saisir par la main, mais se retrouve dans la maison du roi. On va en parler les dimanches. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu te couvre. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Ce matin, il nous montre qu'il est la véritable fourmi. Il est venu comme animal inutile, animal qu'on peut écraser. Attendez, je vais te donner un secret et puis on prie. Viens, regarde un peu. Psaume 22. Psaume 22. Ça, c'est un secret. Lis avec moi Psaume 22 puis on va prier. Ça, vraiment, je veux que tu lises avec moi. Psaume 22. Je commence au verset 2. Je peux lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi?
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mungu wangu, njoo nini unaniachilia? C'est qui dit ça? Huyo unasema hapa ni nani? C'est qui? J'ai dit c'est lui qui écrit ici, c'est qui? Pardon? David. Mais il dit les paroles de qui? De Jésus. Lisons. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu t'éloignes sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Verset 7. Je prends le verset 7. Tu vas lire à la maison tout. Moi, je prends le verset 7. Il continue. Et moi, je suis un ver et non un homme. Voilà, j'ai cherché ces mots-là en Swahili. Que Dieu te bénisse. Amen. Et moi, je suis un ver et non un homme. C'est qui parle ici? C'est qui? Et il parle de paroles de qui? De qui? Tu sais, si on met un thème Jésus-Christ, le ver de terre, les gens ne viendront pas dans un séminaire. Ils vont se dire, ce pasteur peut devenir occultiste. Fais un peu ça. Amen. Amen. Ça c'est Jésus. Au verset 1 ou 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 7. Moi je suis un homme. Non, je suis un ver et non un homme. Si tu descends là, tu vas voir qu'il explique les choses qui s'est passées à la croix. Il a dit tout ce qui... Lisons un peu. Regardez. La honte des hommes et le méprisé du peuple. Je suis la honte des hommes et le méprisé du peuple. Qui donne de la valeur à un ver de terre? Qui peut donner de la valeur à un ver? D'ailleurs, quand tu les vois quelque part, la première chose, tu prends de l'eau, tu mets ça pour que ça parte loin. C'est ça. Jésus dit, il avait pris cette nature-là. C'est comme ça quand il est venu en Israël, les gens connaissaient Moïse. Mais quand ils ont regardé Jésus, ils ont dit, ça c'est qui ça? Nous connaissons Moïse. Lui il vient d'où? Un ver de terre. On l'a pris, on l'a mis à la croix. Quand on l'a mis à la croix, la Bible dit, les gens qui passaient à la croix, parce que la croix c'était au centre, là où les gens passaient. La Bible dit, dans Marc 15, tu liras même à la maison, tous ceux qui passaient, quand ils regardaient Jésus à la croix, ils secouaient la tête, ils passaient. Les autres disaient qu'il se sauve et qu'il vienne nous sauver aussi. Un ver de terre qu'on a placé à la croix. Et moi je suis sauvé à cause de ça. Si Dieu était resté lion, si Dieu était resté un lion, moi je n'allais pas être sauvé. S'il était resté un aigle là-bas, je n'allais pas être sauvé. Il est devenu ver de terre, fourmi, pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi si tu refuses Jésus, tu iras en enfer. Si pour toi Jésus est simple prophète, pour toi Jésus est simple juif, tu iras en enfer. Pour nous, Jésus c'est Dieu devenu fourmi, devenu ver de terre pour que nous soyons sauvés. C'est ça la prédication de la croix. Voilà pourquoi on dit ici, verset 8, tous ceux qui me voient se moquent de moi. On s'est moqué de Jésus où? On s'est moqué de Jésus où? À la croix. Tous ceux qui me voient, ils se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et ils secouent la tête. Va lire ça dans Marc 15, 29, tu verras. Quelqu'un peut s'élever. Jésus-Christ, la fourmi message. Nous observons ses voies. Nous devenons aussi sages. Jésus-Christ, le ver de terre qui a été méprisé. La Bible, c'est un livre d'images.
Si tu ne comprends pas les images de la Bible, tu ne seras pas sauvé. Kama uelewe mapicha ya Biblia hautaokolewaka. Voilà pourquoi beaucoup de gens s'arrêtent à prêcher seulement au Nouveau Testament. Wengi wanakomea tu mkuhubiria asema agano jipya. Parce que quand le pasteur lit Kama mchungaji kwa nasoma Biblia, Proverbe 6, il voit la fourmi. Mezali 6 akakuta mo nyengelele ule. Lui s'arrête à la fourmi dans la maison. Ye anaona paka ba nyengelele ba mukona ya nyumba. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Il est venu te donner la vie et le salut. Alikuwa kukuletea bushima na wokovu. Il est venu te donner la vie et le salut. Alikuwa kuletea bushima na wokovu. Prends l'attitude de prière. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Chukua hali ya maombi tutakusantia Mungu. Nous allons continuer cela. C'est très profond, bien-aimé. Tutaendelea na ile iko ya ukecho mpendwa. Ici, j'ai présenté seulement la fourmi, le paresseux, ses voies. Je n'ai pas encore parlé d'autre chose. Nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à chanter avec le frère Jeff? Pendant que toi tu inclines ta tête en prière, nous chantons pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est à la croix que ce Dieu est devenu faible. Qu'il a pris la nature de la fourmi. Est-ce que tu ne peux pas te tenir debout pour chanter ça et prier? Que le Seigneur te donne la force.